Le retrait d'une vidéo YouTube suscite la controverse, et tout a commencé avec des raviolis chinois. Le président américain Donald Trump intensifie la pression sur les flux d'argent en direction de la Chine. Un nouveau décret oblige les investisseurs américains à se débarrasser de leurs titres liés à Pékin. Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada prennent position contre le travail forcé dans la région chinoise du Xinjiang. Ils bloquent désormais les importations de produits comme le coton et les tomates. Et un expert établit des parallèles entre ce qui se passe aux États-Unis et les événements de la Chine communiste. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Un célèbre youtubeur suscite aujourd'hui la controverse après avoir retiré une vidéo sur des raviolis chinois. Tout cela à cause d'un invité qu'il avait reçu dans le contexte de sa vidéo. Nous avons parlé à l'invité en question et voici ce qu'il a à dire. Un célèbre youtubeur fait l'objet de critiques après avoir retiré une vidéo sur les raviolis chinois. Dans cette vidéo, il a invité quelqu'un à participer à l'émission. Today, Uncle Roger gonna watch this video. Epic curious how to make every dumpling. And I have special guest today. He knows so much about dumpling and he gonna react with me. Please welcome Nephew Mike from Strictly Dumpling. Uncle Roger est un comédien basé au Royaume-Uni. Mike Chen est un vidéaste américain. Tous deux ont bâti leur renommée autour de la nourriture et ont plus de 3 millions de fans sur YouTube. Chen est très critique envers le Parti communiste chinois ou PCC. Il s'est exprimé avec force sur la persécution des chrétiens, des Ouïghours et des pratiquants de Falun Gong perpétrés par Pékin. Uncle Roger a publié la vidéo sur sa chaîne YouTube la semaine dernière, mais il a retiré la vidéo le lendemain et a rédigé des excuses à ses fans chinois sur la plateforme chinoise du réseau social Weibo. Il a dit « J'ai réalisé que la vidéo a créé un impact social négatif ». Ce à quoi Mike Chen a répondu « I get why he did it. I don't hold any animosity towards him because I understand the pressure he would feel if he really wants to have a market over in the mainland. But I did feel like it was a little too much what he wrote. » Chen fait référence à la partie de la déclaration où Uncle Roger dit qu'il n'était pas au courant des pensées politiques et des commentaires incorrects de Chen à propos de la Chine dans le passé. Il espère également que ses fans chinois pourront, je cite, « donner à Uncle Roger, qui vient d'entrer en Chine, une chance de s'améliorer ». He could have just said, okay, you know, he didn't agree with my viewpoints and leave it at that, but to go the extra mile, I felt was a little too much effort to try to appease the CCP or the crowds, or the people inside mainland China who had a problem with me being on his show. Chen, quant à lui, a sensibilisé les gens au problème des droits de l'homme en Chine. En juin dernier, dans un post sur Instagram, il a parlé du massacre de la place Tiananmen en Chine. Le 3 juin 1989, le PCC a envoyé des tanks pour écraser le mouvement pro-démocratie sur la place Tiananmen. Une fois sur place, les troupes ont tiré sur des manifestants non armés. Chen ajoute qu'il est critique envers le régime, pas envers le peuple chinois. China is beautiful. China has a long-standing history. It has beautiful culture. It's based on truthfulness. It's based on spirituality. It's based on compassion. And the Chinese people embodies those characteristics. Il dit que le régime a fait de la propagande dans laquelle il avance que sans le PCC, la Chine ne peut pas exister. Because of that indoctrination, people still think to this day, a lot of people inside China, that, okay, if you insult the CCP, you're insulting Chinese people, you're insulting China, which is not true at all. Chen déclare que le PCC a ruiné la vie de beaucoup de gens et que ceux qui osent parler risquent la persécution. Il dit qu'il essaie simplement de donner une voix à ceux qui en ont désespérément besoin. Certains internautes ont critiqué la décision d'Uncle Roger sous son tweet. NTD l'a contacté pour lui demander de s'exprimer, mais n'a pas obtenu de réponse avant la diffusion de ce reportage. Le président américain Donald Trump intensifie la pression sur les flux d'argent en direction de la Chine. Un nouveau décret oblige les investisseurs américains à se débarrasser de leurs titres liés à Pékin. Ce décret s'applique aux titres des sociétés chinoises inscrites sur la liste noire du Pentagone pour leur lien avec l'armée chinoise. Il donne aux Américains jusqu'au 11 novembre de cette année pour s'y conformer. La nouvelle règle s'inscrit dans le prolongement d'un premier décret signé en novembre dernier. Ce décret interdisait aux investisseurs américains d'acheter des titres de sociétés inscrites sur la liste noire. Les amendements interdisent également la détention de titres détenus ou contrôlés par des sociétés liées à l'armée chinoise. Le Pentagone a jusqu'à présent désigné 35 sociétés liées à l'armée chinoise et opérant directement ou indirectement aux États-Unis.
Les États-Unis interdisent l'importation de tous les produits à base de coton et de tomates de la région du Xinjiang en Chine. Les États-Unis ont interdit l'importation de tous les produits à base de coton et de tomates qui proviennent du Xinjiang, situé à l'ouest de la Chine. Il s'agit de la plus vaste action jamais entreprise pour empêcher le recours au travail forcé des musulmans ouïghours. L'interdiction s'applique aux fibres brutes, aux vêtements et aux textiles fabriqués à partir du coton cultivé au Xinjiang, qui fournit 20% du coton mondial. Les produits à base de tomates de cette région sont également interdits. Elle s'applique aussi aux produits transformés ou fabriqués dans des pays tiers. Cette interdiction intervient au moment où le politicien conservateur britannique Benedict Rogers a publié un rapport complet qui détaille l'étendue des violations des droits de l'homme en Chine. Selon lui, la situation au Xinjiang présente de nombreux parallèles avec l'Holocauste. Not only the slave labor, but evidence of a camp forced sterilization, scenes of people with their heads shaved. Rogers dit que l'existence des camps de concentration dans le Xinjiang est évidente. Being loaded onto trains, and of course the extensive concentration camps in the Xinjiang region, where it's said that at least 1 million, perhaps as many as 3 million, are incarcerated, are severely tortured, subjected to sexual violence and other abuses. Plus de 80 entreprises mondiales sont liées au travail forcé dans le Xinjiang. Parmi elles figurent Marks & Spencer, Costco, Nike, Ikea, Victoria's Secret et Skechers. Le Royaume-Uni a proposé cette semaine de nouvelles règles pour empêcher les marchandises en provenance du Xinjiang d'entrer dans le pays, mais beaucoup ont jugé cette mesure insuffisante par rapport à la position ferme des États-Unis. Le récent accord d'investissement de l'Union européenne avec la Chine a également été critiqué pour ne pas avoir tenu compte des activités liées au travail forcé en Chine. Selon un analyste chinois, les Américains devraient être prudents quant aux tactiques utilisées dans leur politique intérieure, qui reflètent étrangement les campagnes politiques qui ont eu lieu en Chine communiste. Dans les mouvements politiques chinois, le système judiciaire n'existe que de nom. Si le Parti communiste veut lancer une campagne contre un certain groupe, une étiquette collée par les médias d'État suffit pour condamner un groupe de personnes. For example, during the so-called anti-rightist campaign, the CCP labeled people as rightists, or in the Cultural Revolution, they label you as a counter-revolutionary. Aujourd'hui encore, de nombreux dissidents chinois sont condamnés pour incitation à la subversion, simplement parce que leur opinion politique diffère de celle du Parti communiste chinois. Un analyste des affaires chinoises a déclaré qu'on observe des tactiques similaires aux États-Unis. Pour certains, il n'y a pas de différence entre les personnes qui ont réellement commis des actes de violence dans le Capitole américain et celles qui ont simplement voté pour Trump et sa politique. The essence is the same, that is, you are guilty for your words and opinions. The judiciary system and due process are gone. The media took their place to convict a huge group of people. Once they are labeled, the whole society will be mobilized to suppress this group of people politically and siege and persecute them in their daily lives. Now in the United States, we are already seeing such phenomena. People who support Trump get kicked off the plane. They are fired by their own companies. Il a aussi ajouté que les législateurs et les médias traitent les troubles du Capitole différemment des troubles liés au mouvement Black Lives Matter qui ont eu lieu pendant l'été. Il a déclaré que juger différemment des personnes d'identité différentes lorsqu'elles commettent toutes deux les mêmes actes est une idée qui vient du communisme. Dans le communisme, les gens sont divisés entre les oppresseurs et les opprimés et les deux côtés sont considérés comme étant dans une lutte sans fin. In China and the Soviet Union, what they used is social class, separating the poor from the rich, and then creating a division between these two groups of people, as if the Communist Party represented the interests of the poor and the rich are naturally guilty and bear original sin. Selon Tang, les opprimés sont considérés comme étant naturellement justes dans l'idéologie communiste, quels que soient les actes dont ils sont responsables. Whether you go to smash and grab, you set things on fire, or do a lot of other bad things, you are still righteous because they are not judging you by your behaviors, whether it's good or bad, but your social identity, which replace traditional values about right and wrong. Il a déclaré que les Américains devraient se méfier de cette ligne de pensée et ne pas se tourner vers les stratégies issues des mouvements communistes. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.